Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va avoir un petit podcast au retour de mes vacances qui va être à la fois sport, à la fois nutrition et à la fois psychologie. Puisque dans ce podcast, on va parler des objectifs et surtout comment atteindre ces objectifs. Parce que d'avoir des objectifs, c'est bien beau, mais ce qui t'intéresse très certainement, c'est de les atteindre. Donc, on va voir avant d'atteindre ces objectifs, l'étape primordiale pour atteindre ces objectifs, c'est de fixer des objectifs, de savoir fixer des objectifs. Et plus tu vas avoir une vision claire de tes objectifs, donc que tu vas te fixer, plus tu mettras de billes de ton côté pour pouvoir arriver à obtenir ce que tu désires. Comme disait le seigneur de guerre chinois Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc c'est justement ce que tu vas voir dans ce podcast, tu vas apprendre à te fixer des objectifs pour être certain de les apprendre. Et pour être sûr de savoir bien se fixer des objectifs, il y a un acronyme qui va pas mal t'aider, qui est assez facile à retenir et qui va pas mal t'aider justement pour quadriller et pour méthodologiquement établir tes objectifs. Cet acronyme, il s'appelle SMART, donc SMART, et chaque lettre veut dire un certain nombre de choses que tu vas devoir mettre et coucher sur un papier pour justement que ton objectif soit réalisable et que tu puisses l'atteindre dans les mois et dans les années qui suivent en fonction de ce que tu auras choisi. Tout d'abord, donc SMART, la première lettre de SMART qui veut dire intelligent en anglais, c'est spécifique. Ok, donc le S de spécifique, qu'est-ce que ça veut dire un objectif spécifique? Ça veut dire un objectif qui est précis. Ça veut dire que par exemple, si tu croises quelqu'un qui te dit ou toi-même où tu dis je veux perdre du poids, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, je veux perdre 10 kilos en 5 mois grâce au sport et à la nutrition, ça c'est précis, donc c'est spécifique et ça augmente quand même drastiquement les chances que tu as de parvenir à ton objectif. Donc ça c'est hyper important de faire quelque chose de précis qui est ciblé sur ce que tu veux vraiment et pas avoir quelque chose de généraliste comme je veux perdre du poids qui n'est pas du tout précis et qui du coup ne va pas envoyer à ton cerveau une image de ce que tu veux atteindre avec ton objectif et comment surtout tu veux y parvenir. La deuxième lettre du SMART, c'est le M qui veut dire mesurable. Encore une fois, se sentir mieux, perdre du poids, reprendre une bonne hygiène de vie, tout ça c'est pas des indicateurs qui sont mesurables, il n'y a aucun chiffre dedans. Je t'invite dans ton objectif à toujours rajouter des chiffres et pour avoir quelque chose de mesurable, parce que l'unité de mesure de chiffres permet justement de mesurer et du coup vraiment il faut rajouter des chiffres pour pouvoir mesurer si oui ou non tu as pu atteindre ton objectif et si oui ou non tu étais très loin ou pas loin de ton objectif. Donc ça c'est important de rajouter des chiffres pour que ça soit mesurable. Donc du coup, voilà, tous ces trucs de perte de poids, se sentir mieux, avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas du tout ce que tu dois faire quand tu couches sur un papier ton objectif pour les mois à venir. Par contre, je veux perdre 10 kilos ou je veux prendre 10 kilos ou je veux faire du sport 3 fois par semaine toute l'année. Ça, c'est des choses, tu vois, où il y a des chiffres et ça, c'est mesurable. Et du coup, tu vas pouvoir rapidement voir si tu es loin ou proche de ton objectif ou même si tu l'as atteint. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des indicateurs mesurables dans ton objectif que tu te fixes. Donc on reprend l'acronyme SMART, la troisième lettre c'est le A qui veut dire ambitieux. Pourquoi ambitieux? Tout simplement, si je te dis j'ai envie de perdre 1 kilo en 6 mois, tu as tout à fait droit de vouloir cet objectif de perdre seulement 1 kilo en 6 mois. Ça c'est très bien. Mais le truc qui va se passer, c'est qu'il y a fort à parier pour que tu étale généralement la réalisation de ton objectif dans la période cible. Donc là, on a 1 kilo à perdre en 6 mois. Ce qui va se passer bien souvent, c'est que tu vas étaler la perte de poids que tu aurais pu avoir rapidement sur les 6 mois. Donc ça va pas du tout être productif. Ou alors, comme c'est pas quelque chose qui est assez challengeant, eh bien tu vas
très certainement aussi repousser l'action que tu t'apprêtes à faire, donc perdre du poids tu vas le repousser indéfiniment, parce que ça va pas être quelque chose qui te stimule, ça va pas changer ta vie, donc ton cerveau va l'éclipser parce qu'il va sentir que c'est un petit peu annexe. Donc faut fixer un objectif qui est quand même assez ambitieux pour que ça soit un petit peu un challenge pour toi, et en plus de ça, ça va donner envie de te surpasser puisque c'est un challenge, et en plus de ça, quand tu auras fini ton défi, ton objectif, eh bien tu auras un sentiment d'accomplissement qui va être bien plus élevé et tu vas être bien plus content de toi que même si tu arrives à obtenir ton résultat de 1 kg en 6 mois, tu seras un petit peu mitigé sur le sentiment d'accomplissement, même si c'est toujours cool 1 kg à perdre quand on a plusieurs à perdre, mais c'est quand même pas la même chose et c'est quand même pas le même sentiment d'accomplissement que quand tu perds 5, 6, 7, 10 kg en quelques mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, l'ambition dans ton objectif, c'est quelque chose de très très important. Et du coup, on arrive à l'avant-dernière lettre de l'objectif SMART, qui est la lettre R, qui veut dire réaliste. Alors là, c'est un petit peu le garde-fou du point d'avant, puisque là où le point d'avant, je t'ai dit qu'il faut être ambitieux, là, je te dis aujourd'hui qu'il faut être réaliste, ok, puisque si tu te fixes l'objectif de perdre 10 kilos en un mois, ça va pas être possible. Quoique sur internet, on voit un petit peu de tout, je te l'accorde, mais moi je te le dis, ça va pas être possible de perdre 10 kilos en un mois. Donc il faut avoir quand même un objectif qui est relativement réalisable et du coup ça va permettre justement de réaliser ton objectif, puisque l'idée c'est pas de se mettre dans une situation d'échec pour justement te dire non, moi ça marche pas pour moi, je serai gros ou je serai maigre toute ma vie et c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, il faut te mettre dans une situation justement vertueuse et du coup te donner un objectif qui est à la fois ambitieux mais qui est à la fois réalisable quand même. Ça c'est quelque chose de très positif, et une fois que tu auras atteint cet objectif là, il y a fort à parier pour que tu en veuilles plus et plus et plus et plus, et puis que tu changes drastiquement au fil des mois et des années ton mode de vie, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut chercher. Donc fixe-toi un objectif qui est à la fois ambitieux et réalisable. Et le dernier sigle de l'acronyme SMART, c'est temporel. Alors temporel, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut que ça soit marqué dans le temps. Donc il faut que tu définisses en combien de temps tu veux atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Donc on oublie les je veux perdre 5 kilos, ok ? C'est je veux perdre 5 kilos en 3 mois, je veux perdre 5 kilos en 4 mois, en 2 mois, en fonction de ce que tu veux. Mais c'est vraiment hyper puissant de se fixer une limite, déjà pour savoir si l'objectif est atteint ou non, on y reviendra par la suite. Mais en plus de ça, c'est vraiment puissant pour le cerveau, puisque par exemple, je parle beaucoup de la perte de poids parce que c'est le truc le plus facile à chiffrer, mais par exemple te dire je vais perdre 5 kilos en 3 mois, ça va me permettre d'arriver à 70 kilos, admettons. 70 kilos, c'est le poids que je faisais à 22 ans. Et maintenant, j'en ai 30, tu vois. Et là, c'est quand même, pour le cerveau, c'est assez puissant de se dire, c'est le poids, 5 kilos dans 3 mois. Dans 3 mois, j'aurai le poids que je faisais quand j'avais 22 ans. C'est vraiment très, très puissant de raisonner comme ça. C'est pour ça que vraiment, je t'invite à délimiter dans le temps, puisque sinon ça va pas du tout avoir le même impact que te dire juste je veux perdre 5 kilos, on verra bien quand je les aurai. Voilà, si c'est dans 20 ans que j'ai perdu mes 5 kilos, c'est très bien. Non, il faut se donner une limite ambitieuse et réaliste, et comme ça tu vas atteindre ton objectif, et ça va être vraiment challengeant pour ton cerveau de comprendre ça et de se fixer cet objectif là. D'ailleurs, petit conseil perso, moi ce que je te conseille généralement, c'est de te fixer des objectifs sur 3 mois. Ok, 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Parce que c'est quelque chose qui est assez courant, pas trop dans le sport, mais plus dans d'autres domaines d'activité. D'ailleurs, l'objectif SMART, c'est quelque chose qui est tiré du management, mais un délai de 3 mois, en fait, ça te permet d'avoir une durée qui est quand même relativement longue, donc pour pouvoir quand même avoir des résultats, voir des choses changer dans sa vie, mais c'est pas une durée qui est non plus trop longue. Ce qui fait que si tu te plantes au bout de 3 mois, c'est totalement possible que tu te plantes, que tu n'arrives pas à ton objectif. C'est quelque chose qui est globalement normal, même s'il y a des gens qui se plantent pas. Voilà, il y a plein de gens aussi qui se plantent, faut pas les oublier, toutes ces personnes-là. Et du coup, si tu te plantes en 3 mois, c'est pas non plus la mer à boire. Tu auras perdu que 3 mois et tu pourras te dire au bout de 3 mois, ok,
j'ai pas réussi mon objectif, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pas réussi mon objectif? Et tu vas pouvoir quantifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et tu pourras te réaviser et tu vas pouvoir te régler la mire. Et en fait, sur une période d'un an, il est fort probable que tu arrives à ton objectif peut-être 1, 2 ou 3 fois, et peut-être que tu te seras planté une seule fois, et dans ces cas-là, ça sera pas grave. Alors que si tu te fixes un objectif d'un an pour perdre par exemple plein de kilos en un an, et que tu n'arrives pas au bout d'un an, tu devras encore attendre une autre année pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, etc., afin de réajuster. Donc tu vois, 3 mois, c'est pas mal, c'est une durée qui est pas trop longue et pas trop courte. Donc je t'invite à choisir une période qui est autour de ces 3 mois. 3 mois si tu veux, 4 mois aussi, c'est possible. Comme ça te fait 3 cycles dans l'année pour réajuster un petit peu ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, que faire si ton objectif SMART, donc spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel, n'a pas marché? Ok, eh bien moi ce que je t'invite c'est de regarder pourquoi il n'a pas marché en te basant premièrement sur le SMART, sur l'acronyme. Donc est-ce que l'objectif que tu t'es fixé il y a 3 mois par exemple était trop long, trop court? Est-ce qu'il était trop ambitieux ou à la fois trop prudent? Est-ce qu'il n'avait pas intégré des données mesurables, etc. Tout ça, ça va te permettre de dire, voilà, est-ce que j'ai bien respecté le SMART? Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai pas respecté le SMART que je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif, ou est-ce que c'est autre chose? Ok. Une fois que tu as validé le fait que l'acronyme SMART était bien respecté, tu vas pouvoir justement regarder si c'est pas autre chose qui a foiré et du coup c'est pour ça que tu n'as pas atteint ton objectif. Eh bien tu peux par exemple te dire c'est peut-être ma méthode qui n'a pas fonctionné, peut-être que c'est la manière dont je fais du sport, peut-être que c'est la manière dont je m'alimente qui n'a pas marché et du coup qui ne m'a pas donné les résultats que j'aurais espéré 3 mois auparavant. Et du coup si c'est le cas, moi ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi, ok, en cliquant sur le lien en description, et où tu peux aussi prendre rendez-vous directement sur mon site sport-santé-nutrition.com, sur Google, premier lien, et du coup tu pourras prendre rendez-vous, donc soit en description, soit sur mon site, et on verra justement durant ce rendez-vous comment je peux éventuellement t'accompagner au quotidien pour que tu parviennes au plus vite à tes objectifs. Donc voilà, ça se passe en description ou sur mon site. Tu as un petit calendrier en ligne avec mon agenda et tu prends le créneau qui t'intéresse. Et souviens-toi d'une chose, comme dirait Sun Tzu, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc si ce petit podcast de rentrée t'a plu, moi je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme de Spotify. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'Apple Podcast. D'ailleurs, plusieurs personnes ont écrit un avis sur l'émission pendant que j'étais en vacances. Donc il y a 2 personnes que je vais te lire les avis maintenant. On a tout d'abord Juliette qui me met j'adore ce podcast, j'écoute tous les soirs avant de m'endormir ses conseils, hyper motivant et répond à plein de sujets intéressants. Merci et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Eh bien oui, merci à toi Juliette, ça va continuer encore longtemps, il n'y a pas de fin prévue, dès que j'ai des choses à raconter je vais continuer. Donc merci à toi d'avoir pris le temps, d'avoir pris 5 minutes pour m'écrire un avis. Et on a aussi une deuxième personne qui s'appelle Breguet14 qui me met top, clair, simple, top, merci. Donc merci à toi Breguet également d'avoir pris le temps de m'écrire un avis sur l'émission. Ça aide vraiment à soutenir mon travail, à soutenir mon entreprise. Donc merci vraiment à tous ceux, peut-être à toi, qui prendra le temps cette semaine d'écrire un avis sur l'émission. Donc on en a fini pour ce sujet de comment se fixer les objectifs pour être sûr de les atteindre. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents!